amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi, que vous terminez un excellent week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver, je ne vous ai pas oublié, c'est vrai que je suis plutôt silencieuse, pas très régulière, mais je suis là, je trouve des thématiques à aborder avec vous, je le fais avec beaucoup de plaisir et je garde toujours un pied dans la pédagogie sous n'importe quelle forme. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'éducation à la vie affective et relationnelle, ou EVAR. Qu'est-ce que c'est que ce truc EVAR? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Avant de vous dire ce que c'est, je vais vous donner les raisons principales pour lesquelles il est important et intéressant de se pencher sur le programme EVAR. Ce programme-là, il est adapté à tous les âges, de l'école maternelle jusqu'au lycée. Il est adapté pour éviter des catastrophes. Il est adapté pour éviter les violences intrafamiliales. Il est adapté pour éviter le harcèlement, pour éviter les violences sexuelles, pour éviter les violences éducatives, enfin bref, voilà. Pour vraiment respecter les droits de chaque enfant ou adolescent. C'est vraiment très important. Il est important aussi pour permettre à l'enfant ou à l'adolescent de se connaître et de pouvoir s'affirmer en grandissant. Il est fondé sur 3 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est l'axe du moi. L'élève apprend à se connaître. Il apprend à connaître son corps. Alors, il apprend à le connaître d'un point de vue purement anatomique, les parties de son corps, mais aussi d'un point de vue intime. Il apprend à définir le concept d'intimité. Il apprend à définir le concept d'assurance et de confiance en soi. J'ai confiance en moi, je me valorise et en grandissant, j'apprendrai à m'assumer. Je connais mon corps, je respecte mon intimité et celle des autres. Je connais la signification du mot consentement. Je dois apprendre à dire non. Je dois faire les choses uniquement si je suis d'accord pour les faire. Rien ni personne ne doit me forcer à faire quelque chose. Sur le plan des relations, sur le plan intime, je ne dois faire face à aucune contrainte. Ça, c'est vraiment important. Donc, d'abord le moi, ensuite le moi avec les autres. Grâce à ce programme, j'apprends à construire et à entretenir des relations plus ou moins intimes, plus ou moins fortes, plus ou moins polysémiques. Hein. On va vivre des expériences avec l'autre, on va partager des moments de différentes sortes, on va plus ou moins tenir à l'autre, on va plus ou moins se confier à l'autre, etc., etc., etc. Alors, je prends conscience du genre, hein. Je suis un homme ou je suis une femme. En fonction de l'âge, on redéfinit les 2 genres. On apprend, on fait connaissance avec l'amitié, avec l'amour, avec les relations amoureuses quelles qu'elles soient, le polyamour, l'homosexualité, etc., etc. Voilà, on est à l'écoute de ses sentiments, de ses ressentis, de ses sensations. C'est vraiment très important. Et quand on arrive en fin de programme, on est sur le 3e axe, qui est l'axe du moi dans la société. Je deviens moi, et ce moi, c'est un être libre et responsable. Je me comporte en adulte en devenir dans la société. Je suis un citoyen libre et responsable, un citoyen qui s'aime et qui se respecte. Alors, ces axes-là, qui est-ce qui va les mettre en place? Eh bien, il y a bien entendu les parents d'élèves, avec lesquels il faut savoir collaborer, avec lesquels il faut savoir discuter. On peut les prendre en entretien individuel, on peut les convoquer à des réunions, on peut les informer via des affiches ou autres dispositifs, d'accord? Mais il faut les impliquer dans le programme. Il faut les informer sur l'utilité du programme, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas bafoués, puisque pour rappel, l'instruction n'est pas l'éducation. Un enseignant n'est en aucun cas un père ou une mère, c'est pas le même statut, c'est pas les mêmes fonctions,
d'accord? Il faut collaborer avec les parents, il faut assumer son rôle d'enseignant, quel que soit le degré dans lequel on enseigne, quel que soit le cycle dans lequel on s'insère, d'accord? Les enseignants collaborent avec les parents, qui collaborent avec le personnel auxiliaire. Alors, ce qu'on appelle personnel auxiliaire, ce sont les gens qui vont être autour des enseignants, qui vont être présents en classe autour des enseignants pour intervenir. Ça peut être les membres d'une équipe administrative, ça peut être des ATSEM en maternelle, et ça peut être des AESH qui interviennent auprès d'élèves en situation de handicap. Mais j'oublie peut-être encore des personnes, mais elles se reconnaîtront. Elles gravitent autour de l'enseignant en classe pour aider l'élève et pour prendre part à la mise en place de ce programme. Ensuite, on a tous les personnels externes, tous les professionnels de santé qui peuvent intervenir. On peut avoir carrément des psychiatres, des psychologues plus ou moins spécialisés et en particulier des sexologues. Voilà. On va leur demander d'intervenir pour expliquer la chose selon leur point de vue, avec leurs mots, avec peut-être des capacités de vulgarisation, de simplification du discours. Et puis, on peut demander aussi à différentes associations d'intervenir. On demande à des associations, par exemple, d'intervenir au sujet des maladies sexuellement transmissibles, et surtout en particulier du VIH, du sida, du VIH, tout ça. Voilà, on leur demande d'intervenir au sujet des violences faites aux femmes, parce qu'elles ne devraient pas mourir, elles ne devraient pas être battues, elles ne devraient pas être soumises, etc. etc., etc. Donc on aide les élèves à faire la différence entre une violence verbale et psychologique et puis une violence physique. Voilà. Et sachez qu'il y a tellement de demandes que les associations refusent environ une intervention sur 2 en milieu scolaire. Donc il faut savoir les solliciter, mais ne pas les sursolliciter. Il faut savoir faire une équipe, il faut savoir entourer l'élève et se relayer. Vraiment ne pas faire porter la charge à un seul intervenant. C'est vraiment très important. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration, d'écoute et de collaboration active. C'est vraiment important. Et bien sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente fin de week-end. J'espère que ce petit aparté au sujet du programme EVAR vous permettra peut-être de mieux le comprendre, de mieux l'appliquer, de mieux le mettre en œuvre dans vos classes, de mieux en estimer l'importance et l'utilité. Il faut savoir que de très nombreux enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents, que de très nombreuses femmes meurent, que des incestes ont lieu, que des enfants tous les jours, même sans mourir, sont violentés de quelque manière que ce soit. Et malheureusement, les choses avancent trop lentement. Elles avancent, mais et à notre petit niveau, on peut tous appuyer un petit peu plus fort sur le bouton, on peut tous faire avancer les choses, on peut tous défendre les droits des enfants et adolescents, on peut tous se protéger les uns les autres. Alors, si cette vidéo vous a touché, si cette vidéo a provoqué chez vous une quelconque prise de conscience, agissez à votre petit niveau, sans pour autant porter toute la misère du monde, mais agissez, pensez aux enfants, chers enseignants, pensez à vous unir aux parents pour le bien des enfants. À bientôt! See you! Bye bye!